Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas, c'est Eve, je suis à la maison. Aujourd'hui j'ai beaucoup de travail, même que je commence le vlog tard, il est 1h. J'avais pas fait de montage hier, donc j'avais pas de Vlogmas. J'ai consacré ma matinée à monter ça pour vous, c'est en ligne, donc je suis bien contente. Et là je vais faire des différents petits trucs dans la maison aujourd'hui. Il faut aussi que j'écrive un article, donc ça c'est moins intéressant pour vous, parce que je vais être à mon ordinateur en train de taper. Je vais vous montrer aussi encore ma chambre, parce que j'ai changé encore des choses, puis là c'est vraiment beau, je suis vraiment contente. Les petites lumières dont je vous parlais, je suis vraiment proche de la caméra, celle-là, là, je vais les mettre dans mon bureau, mais je sais pas où encore. Puis ce que j'ai vu, c'est que c'est programmable, genre tu peux faire des patterns, tu peux mettre un timer dessus, donc vraiment cool. Je suis comme emballée, c'est ça ici, je vais vous redire le nom, c'est Twinkly. Les transparences, je les ai reçues gratuitement à un événement. Donc, j'ai installé ça, je sais pas où, dans mon bureau, peut-être autour de la fenêtre, mais non, c'est vrai, j'ai pas d'accès à une prise de courant qui est quand même essentielle pour allumer des lumières. Puis là, je vais vous parler aussi, le rouge à lèvres que je porte. Vous souvenez-vous, là, quelques vlogs, je vous ai montré des idées cadeaux de Bite, puis il y avait des rouges à lèvres, puis je voulais pas les ouvrir tout de suite. Mais celui-là, je l'ai ouvert tout de suite, puis c'est des beaux rouges à lèvres mauve. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis regardez le tube, c'est comme en silicone, ça fait très, you know. Puis ça a l'air de ça, celui que je porte. Puis je pense qu'il serait aussi très beau avec juste une petite touche d'éclat au milieu, genre un petit lip gloss. Je vais l'essayer tout de suite. C'est quelque chose que j'aime faire, ça, de mettre un rouge à lèvres mat, mais je dis juste une petite affaire de brillance au milieu. Comme ça, ça donne la dimension. Quoique j'aime bien une petite lèvre mate aussi, ça fait très années 90. Ça me rappelle quand j'étais étudiante au collège La Salle. Donc voilà pour l'intro. Merci d'être avec moi. Je voulais vous dire encore une fois, merci de passer du temps avec moi. Ça me fait super plaisir de passer Vlogmas avec vous. En fin de semaine, je vais dans un marché. En passant, ça va être le fun. On va sortir un petit peu. Je vais au marché de Noël samedi, s'il fait beau. Sous toute réserve, s'il fait pas beau, je n'irai pas sous la pluie. Je vais rejoindre un ami qui s'appelle Halno. Je sais pas si vous le connaissez. Il est quand même connu sur Instagram, c'est un photographe japonais. Je l'avais connu dans un press trip à Chicago, puis on est devenus amis par traducteur interposé. Mais là, c'est drôle, on s'en va faire une activité ensemble parce qu'il est à Montréal pour 2 ans. Il est déménagé avec sa famille. C'est ça, on s'en va faire une activité samedi, mais je parle pas japonais, puis il parle pas français, puis son anglais est très de base. Ça devrait être... On va se parler avec le langage de Noël. Je me suis installée ici pour parler avec vous d'idées cadeaux. Encore une fois, je me suis dit que j'allais vous proposer des idées cadeaux non tangibles, des choses qui ne restent pas à la maison, des choses qui ne vont pas encombrer un appartement de maison. Si quelqu'un a beaucoup de stock chez eux déjà, ou si c'est quelqu'un qui a tout, ou quelqu'un qui a un petit espace, ou juste quelqu'un qui aime plus vivre des expériences que consommer des objets, ben, j'ai pensé que ces idées-là pourraient être pratiques pour offrir des cadeaux à ces gens-là. La première idée, puis ça j'y pense parce que je viens d'y aller, mais c'est offrir un soin pour le visage, offrir un facial, un exfoliant, une petite série de soins dans un spa local, une compagnie qui est dans le quartier de la personne à qui vous l'offrez pour que ce soit facile d'y aller. Ça fait tellement du bien, là. Ça peut être quelque chose que la personne va découvrir aussi. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui va tout le temps dans des centres d'esthétique. Ça peut être vraiment... Tu sais, même votre papa, là, peut-être qu'il aimerait ça avoir un bon exfoliant, puis, tu sais, une petite extraction, là, quelque chose qui va repartir en neuf la peau pour l'hiver. Ça s'offre super bien. Vous pouvez avoir des certificats cadeaux. Moi, je vais au Dermagym où je suis invitée à toutes les saisons à découvrir les produits, les soins, tout ça. Puis je les aime vraiment beaucoup. Ils sont sur la rue Ontario. Je mettrai le lien sous la vidéo. Mais sinon, il y a toutes les spas aussi qu'il y en a. Souvent les hôtels, des cliniques, des médispas. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans votre quartier ou dans le quartier de la personne à qui vous l'offrez plutôt, comme je viens de dire. Puis choisissez une petite option. Vous pouvez offrir un forfait ou juste souvent un montant à la carte. Puis ça se met super bien sous le sapin. Dans le même ordre d'idées, j'aime beaucoup offrir des massages. Ça peut être, encore une fois, dans le cadre d'un séjour à un hôtel, si vous voulez offrir un plus gros cadeau, ou sinon, juste un soin, quelqu'un qui vient à la maison, ça peut être le fun aussi. Il y a certains massothérapeutes, certaines qui viennent à la maison, donc ça peut être bien pour les gens qui aiment moins sortir, offrir un massage à quelqu'un qui est sportif, tu sais, quelque chose qui va vraiment détendre les muscles, quelque chose qui va redonner de la vigueur, du tonus, ou offrir quelque chose de plus suédois, plus doux, quelque chose plus pour la détente, là.
l'espèce de relaxation qui vient avec un massage, c'est super, surtout en début d'année. Vous pouvez faire un combo aussi avec un spa, style le Strom, il y a beaucoup de locations au Québec, spa local dans les Laurentides, dans les coins français aussi, il y a du monde en France qui me regarde, c'est pas juste le Québec. Offrir un circuit d'eau avec un massage, il y a souvent des forfaits dans les spas locaux, c'est vraiment abordable pour un cadeau de gang, si vous êtes une gang, ou si vous faites des plus gros cadeaux, ben ça fait un beau cadeau. Une autre idée que j'aime beaucoup, puis je l'ai reçue l'année passée pour ma fête, c'est un abonnement pour des plantes, une livraison de plantes à chaque mois. Moi, on m'avait offert celui de Virtuose. J'ai 2 personnes qui me l'avaient offert, même je trouvais ça vraiment fun d'avoir des plantes à chaque mois. Il y a souvent des formules différentes pour la ponctualité, à quel rythme, puis aussi le format de la plante. Vous pouvez aussi offrir des forfaits de livraison de fleurs ou juste un bouquet festif pour le temps des fêtes, pour quelqu'un qui est éloigné, à qui vous voulez offrir quelque chose, mais que ça n'encombre pas chez eux, ben, je trouve ça parfait. Quelque chose qui s'offre super bien à des parents débordés, un ado qui est dans son premier appart, n'importe qui a manqué de temps pendant les fêtes, c'est un service d'entretien. Bon, souvent les gens qui sont des hommes ou des femmes de ménage ne vont pas offrir ce service-là, mais il y a des services qui l'offrent d'une façon, genre que c'est une visite unique. Je sais que l'application Adèle le fait, je ne sais même pas si ça existe encore en fait. Mais il y a des services qui le font, ça peut être vraiment le fun. Quelqu'un qui vient juste aussi désencombrer un garde-robe puis le réorganiser, offrir un service de nettoyage des fenêtres, murs, planchers, quelque chose de plus gros, quelque chose qu'on met sur notre liste de tâches et qu'on ne fait jamais. Là. Essayez d'enlever un souci à quelqu'un, ça peut être un beau cadeau. Les compagnies qui l'offrent vont avoir un système de carte cadeau, ou sinon, si vous avez un homme ou une femme de ménage, peut-être voir avec cette personne-là si ça peut être possible de faire une visite chez la personne à qui vous voulez offrir le service. Un autre cadeau qui disparaît mystérieusement, mais c'est offrir des goodies locales. Par ça, j'entends des produits alimentaires ou des produits d'hygiène. Ça peut être des savons, ça peut être un bain moussant, une confiture, un chocolat fait maison, fait par la compagnie, un chocolat fin, une tartinade, genre un petit panier. Vous pouvez faire une thématique aussi, mettons un panier pour le bain, un panier apéro avec des craquelins, une tapenade, une confiture de piment pour mettre sur un brie. Vous pouvez mettre une petite carte cadeau aussi pour aller dans une fromagerie locale. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore les paniers cadeaux. C'est une des choses que j'aime le plus ouvrir. On dirait que c'est comme le sac à surprise pour adultes. Si vous allez dans les épiceries fines, souvent, ils vont offrir le service. Vous pouvez demander un panier de 50 $, un panier de 25 $, puis même souvent, ils ont les boîtes ou des paniers à remplir. C'est vraiment le fun. Je sais que les épiceries 5 saisons le faisaient. Beaucoup d'épiceries autour du marché Jean Talon, les marchés de quartier vont l'offrir aussi. Juste à déterminer un montant. Puis s'il n'y a pas de contenant là-bas, planifiez un petit panier. Il y en a dans les magasins, c'est facile à trouver une petite boîte ou juste une boîte que vous allez récupérer puis recouvrir avec un beau papier d'emballage. C'est super chouette. Une autre idée cadeau qui peut vraiment faire des heureux, c'est un abonnement à un service de streaming, soit des films et des séries ou des livres audio, de la musique, quelqu'un qui va avoir envie de se divertir, mais qui n'a peut-être pas les moyens de s'abonner à toutes. Là. Des fois, on choisit Netflix ou Disney+, offrez-en un des deux, puis offrez du beau divertissement pour toute l'année. Si vous avez déjà des abonnements, vous pouvez offrir votre code. Parce que oui, on peut mettre souvent d'autres utilisateurs sur nos comptes, mais des fois, c'est pas obligé d'être juste notre chum, notre blonde, notre mère. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui nous est cher, puis ça peut être le fun. Un abonnement pour les livres audio, ça aussi, c'est super le fun. Pour quelqu'un qui va prendre des marches souvent, si vous voulez offrir un cadeau avec ça aussi, vous pouvez offrir une paire d'écouteurs avec l'abonnement à des livres audio comme Audible. Je sais qu'il y a d'autres services, je ne les connais pas bien honnêtement, mais je trouve ça vraiment super pour quelqu'un qui va s'entraîner puis qui veut écouter des livres, quelqu'un qui a envie d'écouter des histoires avant de se coucher, n'importe qui aime lire, mais qui n'a pas tout le temps de s'asseoir aussi, qui est souvent en déplacement, ça c'est une belle idée, puis ça ne prend pas de place à la maison encore une fois. Dans la thématique goodies locaux, bien sûr, il y a tous les alcools locaux, il y a beaucoup au Québec d'alcool maintenant qui sont fabuleux. On a de quoi être fiers au Québec, on offre des beaux produits, vous pouvez choisir un gin, un whisky, il y a des cidres aussi, tous les produits de la pomme, des petits alcools de fruits aussi, des trucs plus spécialisés, des vins de qualité. Offrez des belles bouteilles à Noël, puis offrez le Québec à vos amis, puis je vous jure, ils ne vont pas durer longtemps, donc ça va être bu et la bouteille va sortir, il n'y aura plus rien à la maison, mais il va avoir eu beaucoup de plaisir. Quelque chose que mon père m'avait offert déjà, puis que j'avais vraiment apprécié, c'est des billets d'autobus pour aller à Québec, là, des billets Orléans, des titres de transport dans le fond, que ce soit pour le train ou l'autobus. Si vous avez des gens que vous voulez voir plus souvent, mais ça coûte un petit peu cher pour eux de venir vous voir, offrez-leur le billet, offrez-leur de venir vous voir, offrez-leur votre amour à travers un voyage. Finalement, une autre idée que j'avais notée, c'est une session de photos. Vous pouvez engager un photographe du coin. Il y a beaucoup de gens qui offrent des forfaits
qui vont venir avec vous passer 1 heure ou 2. Vous allez faire 2-3 looks ou 2-3 locations. Puis ensuite, selon ce que vous aurez négocié, ils vont vous envoyer 10 à 20 photos avec une retouche qui soit vraiment belle. Vous pouvez faire ça pour une photo de famille, une photo de couple. Des fois, on n'a même pas de photos de nous à part des photos Instagram, là. Donc offrir une belle session de photos, ça peut être quelque chose qui est quand même relativement abordable puis qui laisse des beaux souvenirs. Donc voilà, c'était mes idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je me disais que c'était une belle occasion de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai pas eu la journée que je pensais avoir. J'étais censée aller faire l'épicerie pour faire plein d'affaires parce que j'ai des choses à faire, mais j'attends un colis. Il devait arriver ce matin. Il est 5 heures, je ne l'ai pas eu encore. Il n'y a rien livré. Donc moi, j'ai booké ma journée parce que, en conséquence de ça, un peu plate, mais ça arrive. Il n'y a pas de drame, mais ça change un peu ma semaine, le reste de ma semaine, parce qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'aille à Adonis pour acheter les choses, pour faire une photo pour un contrat. Fait que ça va être demain sûrement. Demain, je vais chez le dentiste, faire enlever les points de suture. J'avais mal hier, là. Je sais pas pourquoi, là, mais en fait, je sais pourquoi. J'ai accroché un point de suture, puis ça a comme fait mal. Puis là, ça s'est mis à... Je sentais mon cœur battre dans ma bouche. J'ai eu de la misère à m'endormir. Il a fallu que je prenne full Tylenol. Aujourd'hui, c'est moins pire, mais j'ai pris des Tylenol. Donc, demain, j'ai hâte de voir ce qu'ils me disent. Ça a l'air d'être correct, là. Il n'y a pas d'infection ni rien. Mais je suis tellement tannée de me faire jouer dans la bouche, là. Si vous saviez à quel point je suis tannée, là, ça fait presque 2 ans que ça dure, là, ce traitement-là. Les gens qui ont des problèmes avec leurs dents comprendront ce que je veux dire. C'est lourd, là, puis j'ai juste hâte de récupérer mon sourire, puis pas me sentir comme une petite fille de 8 ans qui vient de mettre sa dent sous l'oreiller quand je me vois dans ma caméra. Mais bon, j'ai le privilège de pouvoir la remplacer pour pouvoir le faire. Fait que je vais pas m'en plaindre en tant que telle, mais c'est quand même lourd, puis j'ai hâte que ça finisse. Je sais même pas si je vais avoir ma dent de même, c'est juste enlever les points. On dirait que j'ai comme dissocié du projet, là. J'ai juste pu y penser, mais tu sais, faut régler tout ça. Donc demain, c'est ça que je fais. Fait que sûrement après, je vais aller au Adonis, mais c'est plate parce que mon dentiste est dans le Vieux-Montréal, puis l'Adonis, il est à Anjou. Fait que c'est quand même un bout. On va voir, mais il faut vraiment que je fasse ça. Là, je vais aller vous montrer de quoi ça a l'air, ma chambre terminée, bien rangée avec les meubles que j'ai choisis. Je vais commencer le tour en vous montrant, j'ai mis une couronne sur ma porte, toute simple. C'est une couronne que je mettais dans mon salon d'habitude. Là, j'avais envie de la mettre sur ma porte de chambre. Juste clean, là, avec rien dessus. Avec podcast. Avec rien dessus. C'est une couronne qui vient de chez Urban Barn. Il me l'avait envoyée il y a 3 ans, puis je la trouve magnifique. Il y a quand même des belles décos chez Urban Barn. Là. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Il y a plein de belles décos de Noël aussi. Là. Kiki, là, elle adore mon nouveau lit, mon nouveau setup. Elle a passé l'après-midi ici, comme une reine. Et je vais vous donner l'overview comme ça. Vous voyez, j'ai changé complètement les tables. J'aime vraiment mes coussins. Je les trouve magnifiques, là. On dirait qu'ils ont tous été faits pour être ensemble, même si je ne les ai pas achetés la même année. Madame la chouchoune. Puis, le petit coin lumineux. Ma nouvelle table qui était dans le salon avant. Puis, j'ai la petite chaise ici où je mets mon linge à plier. Oh, il y a même un bas en dessous. Donc ça, j'aime vraiment ça. J'ai mis la petite lampe en laiton. Ça me venait du Walmart. J'ai acheté ça il y a 5 ans. Le meuble, je l'ai acheté dans une brocante. Donc, désolée, je ne peux pas vous donner une référence. Puis, mais c'est drôle parce qu'à l'intérieur, c'est pas du tout des affaires de chambre. C'est les fils, les piles, des affaires d'électronique. Là en haut, c'est pas allumé, là, mais ça fait de la belle lumière quand c'est allumé. Excusez, je reviens toujours à mon chat, elle est trop cute. Sur le lit, j'ai mis une couverture en acrylique que ma mère avait tricoté dans les années 70 pour moi. Puis ça, c'est juste un petit jeté doudou qui vient de chez H&M. Vous avez vu ça ici dans le dernier vlog. Mais là, ici, j'ai mis d'autres petites choses, c'est-à-dire des bougies roses que j'avais achetées chez H&M. J'aime vraiment la couleur, là. Voyez-vous, c'est comme une espèce de vieux rose. Et les bougeoirs viennent de chez Michaels. Fait que ça fait une belle ambiance. Je les ai allumées hier parce qu'on dit que les bougies neuves devraient toujours être allumées. Sinon, ça porte malchance. Il y a quand même pas mal de fils. Il faut voir que je les cache un peu. Ça, c'est un body pillow que je mets jamais sur mon lit, mais que j'étreins la nuit. Puis ici, j'ai mis, on va enlever ça, la petite table qui était dans le salon avant. Puis j'ai mis dessus mon diffuseur, une chandelle, puis un chouchou qui vient de chez Les Précieuses. Je suis bien contente. On dirait que j'avais pas vu mon plancher depuis 2020. J'avais tout le temps du linge qui traînait, là. Ça fait du bien. Je vais aller tout de suite monter cette vidéo. J'espère que vous avez passé une belle journée avec moi. C'est sûr que c'est un petit peu différent comme vlog, mais j'avais envie de vous montrer plein d'idées cadeaux puis de vous donner des inspirations parce que je sais que Noël arrive vite. Si vous n'avez pas fait vos cadeaux encore, si vous en avez à faire, ben c'est le temps. Puis je trouve que des choses... Parmi la liste que j'ai partagée avec vous, c'est des choses qu'on peut se procurer facilement versus
des colis en livraison qu'on ne sait pas si c'est pogné dans le port de Montréal pendant 3 semaines. Donc, merci d'être là avec moi à chaque Vlogmas. Je vous apprécie tellement, je vous aime beaucoup, puis on se dit à bientôt. Bye!